nous sommes avec Krépin Agossou, expert en changement de mentalité, pour parler de l'importance de la planification. Oui, on en parlera également dans le testament. Il faut planifier son départ de cette terre. Alors, Krépin Agossou, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Heureuse, c'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie ce soir. Le plaisir est partagé. Vous avez déjà rédigé votre testament, pas pour dire qu'il est temps. Ah, bien sûr. J'ai déjà commencé à préparer, n'est-ce pas, les choses les plus importantes. Ah ben ça, c'est un exemple à suivre. Merci. Parce qu'on ne sait jamais l'heure, comme on le dit. Alors, lorsqu'on parle de l'importance de la planification, que retenir? Merci Heureuse. Il est bien vrai que nous sommes nombreux à savoir qu'il est important de planifier nos tâches, mais nous sommes peu nombreux à mettre cette chose réellement en pratique. Oui. En effet, lorsque nous sommes conduits par un plan, ce plan nous donne la force pour pouvoir réfléchir profondément et préparer les moyens nécessaires qu'il faut pour pouvoir accomplir tout ce qui est écrit dans ce plan. Par contre, lorsque nous travaillons sans un plan, finalement, nous réfléchissons dans tous les sens. Et nous sommes embrouillés, je dirais, nous sommes envahis par une forêt de tâches, permettez-moi cette expression, et finalement, nous ne nous retrouvons pratiquement plus. Donc, la planification, elle est vraiment importante. Et les personnes qui connaissent l'importance de la planification, on peut les identifier à travers certains points que j'ai envie de partager librement. Par exemple, ceux qui planifient sont des personnes qui adoptent le principe de fais-le en même temps. Faut pas procrastiner. Merci. Parce que ceux qui ne planifient pas, je les appellerai tout simplement les rois de la procrastination. Les rois, carrément. Oui, parce que tous les jours, ils ne font que reporter toutes choses à demain et finalement, ils n'arrivent pratiquement à réaliser aucune chose. Donc, ceux-là qui se donnent à l'activité de planifier les tâches journalières, les tâches au quotidien, ces personnes facilement n'attendent pas la dernière minute avant de commencer par courir pour accomplir ou bien pour... je dirais accomplir des tâches dans la précipitation. Exactement. Le second point par lequel on peut les identifier, c'est qu'ils sont des personnes épanouies. Du fait qu'ils arrangent bien leur agenda, cela leur permet de gagner du temps et de se divertir. Vous savez, nous avons l'habitude de dire, dans notre langage, on entend souvent, j'ai pas le temps, je suis très occupé, mais je vous dirais tout simplement que en réalité, nous avons le temps. C'est parce que nous ne planifions pas bien, nous ne mettons pas de l'ordre dans nos tâches que finalement nous attendons la dernière minute et nous ne faisons que parler de j'ai pas le temps, je suis très occupé. Or si les 24 heures que nous avons en une journée, nous ordonnons, nous planifions chaque tâche à une heure précise, finalement nous allons nous voir réaliser les tâches que nous nous sommes données dans la journée sans avoir de soucis et un peu de temps encore restera pour pouvoir nous divertir. Le troisième point par lequel on peut identifier ces personnes qui aiment la planification, c'est le succès. Ce sont des gens qui réussissent souvent quand ils entreprennent. Que cela soit des entreprises, des familles, quel que soit, vous êtes dans une société. Lorsque vous aimez planifier, on sent toujours des résultats différents parce que ces personnes finissent toujours en accomplissant de belles choses. Par contre, celui qui ne planifie pas, il parle toujours de j'ai pas le temps et finalement, il ne fait pratiquement rien. Ou il fait les choses dans la précipitation. Merci. Or, dans la planification, la planification nous permet, je dirais, de mettre la différence entre les tâches les plus importantes et urgentes et celles qui ne sont pas peut-être importantes et urgentes. Exactement. Quelquefois, il nous arrive d'investir tout notre argent, je dis, ou bien notre économie ou tout notre temps dans des tâches qui ne sont pas en réalité des tâches urgentes ou bien des tâches importantes et finalement, celles qui sont importantes, nous les laissons non accomplies. C'est tout simplement pour dire, lorsque nous ne planifions pas, lorsque nous ne mettons pas l'ordre dans les tâches que nous accomplissons au jour le jour, finalement, nous nous retrouvons à répéter les mêmes erreurs et à procrastiner également, à ne pas avancer parce que nous n'accomplissons pratiquement rien. J'aimerais donner cet exemple que j'aime beaucoup. Quand nous considérons le PAG, je vais bien parler bien du programme d'action du gouvernement. Quand je vois ce document, ça nous permet de connaître la direction dans laquelle va notre gouvernement. Qu'est-ce que
le gouvernement veut réaliser, quel travail il veut faire. Cette planification permet au gouvernement d'être focalisé sur les tâches qui sont énumérées. Vous voyez déjà combien de fois c'est important. Et vous voyez tout ce que le gouvernement actuel est en train de faire pour rendre notre pays beaucoup plus attrayant. Et je pense même qu'avec ce péage-là, tout citoyen, quand il prend le péage ainsi, il peut déjà s'imaginer à quoi ressemble le Bénin dans je ne sais pas combien d'années. Oui, c'est ça. Celui qui planifie également ses tâches peut avoir cette même vision. Ok, dans tel nombre d'années, grâce à cette planification, je peux atteindre tel genre de tel niveau ou bien telle chose. Mais celui qui ne planifie pas, c'est vrai, il a des idées, il a des projets, mais il tourne en rond et finalement, il n'accomplit pratiquement rien. Et je crois bien que le PAG doit devenir un exemple que tous les nouveaux types de citoyens doivent copier, c'est-à-dire planifier toutes choses, savoir dans quelle direction marcher ou bien dans quelle direction orienter, que cela soit nos économies, que cela soit nos pensées, que cela soit notre temps. Nous devons tout planifier afin de ne pas perdre inutilement le temps sans rien faire, je dirais bien sans rien faire. Et pour rejoindre les autres rubriques, je parlerai de la rédaction du testament. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas important. Or, c'est une planification très importante. Lorsque vous rédigez votre testament, sincèrement, c'est pour éviter beaucoup de conflits après votre décès. Donc, j'invite déjà les citoyens à commencer par penser à la rédaction de leur testament afin d'éviter, je dirais tout simplement, les conflits qui naissent après leur décès. Donc, la planification des tâches, elle est vraiment, vraiment importante et j'invite tous les nouveaux types de citoyens à se donner à l'exercice.